Salut à tous, c'est PULKO. Bon, avant de commencer cette chronique sur Jurassic World, et cette vidéo sera aussi diffusée sur mes réseaux sociaux, à part en dehors de la chronique, voilà. On va faire quelques petits changements dans la toile de Pulco. Alors déjà, premièrement, le message en début de vidéo qui dit si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter cette vidéo. Je ne le mets plus parce que voilà, ces derniers temps, quand je fais une toile de Pulco, eh ben, j'ai tout simplement arrêté de spoiler, voilà. Voilà. Et quand j'avais fait les trucs de Marvel, là, j'avais rajouté une rubrique les meilleures scènes du film. Ce truc-là, je vais l'enlever. Par contre, je vais le remplacer par un truc qui s'appelle le cahier des charges. Qu'est-ce que c'est le cahier des charges? En gros, le cahier des charges permettra d'aider à la note du film. En gros, le cahier des charges, ça sera tout simplement... je ferai une liste de ce que l'on attend de tel ou tel film. Et on va dire que la note variera en fonction de ce cahier des charges, en quelque sorte. Voilà. Donc maintenant, les toiles de Pulco seront 100% zéro spoil. Voilà, je vais poster cette vidéo partout, comme ça mettra plus de confiance à l'avenir, pour vous inciter à plus voir les toiles de Pulco. Voilà, et gagner des vues, mais voilà, il y aura plus de spoil. Il y aura plus de spoil, ça je peux vous le garantir. Et je voulais vous parler d'autre chose, ben non, je crois que c'est à peu près tout. Bon, je pense qu'à l'avenir, les toiles de Pulco, je vais un peu plus les dynamiser, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, tant qu'on y est, je vais peut-être changer aussi l'intro du logo d'Arsenal 187. Voilà, je vais... Si quelqu'un a des suggestions, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée actuellement. Si quelqu'un veut prendre le logo Arsenal 187 et tenter de faire quelque chose avec, voilà, c'est... Y a pas de souci. Voilà. Bon. C'était PULKO. Pour ceux qui voient la vidéo sur les réseaux sociaux, voilà, je vous dis ciao. Et ceux qui la verront au début de la toile de Pulco, voilà, et ben, bon visionnage de ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Zéro spoil. Ciao. Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs, à Poudlard il y a le doc, non vous ne passerez pas, c'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor, direction le Mordor, coup de baguette de sureau, les Avengers prennent la de l'eau, pour aller dans le passé, repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo, boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste, Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Jurassic World Fallen Kingdom. Bon, Pulco du futur, toi qui es en train de monter cette vidéo, t'arrêtes tes conneries, tu me remets l'affiche originale, je sais, c'est un mauvais moment à passer, mais fais un effort, putain de merde, mets-moi la vraie affiche. Ok, d'accord. Voilà, c'est nickel. Jurassic World, réalisé par Juan Antonio Bayona. Voilà, je pense que je l'ai dit. Bon, nous allons commencer par le synopsis, ouais, ça fait partie des premiers changements. Alors, Jurassic World, Fallen Kingdom, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, le volcan qu'il y a sur Isla Nublar est en train de rentrer en éruption, et il y en a certains qui veulent sauver les dinosaures. Putain! Nique ta mère! Oh. Attends. On parle bien des dinosaures qui ont essayé de dévorer nos personnages principaux pendant les 4 premiers films. C'est bien de ces dinosaures-là qu'on parle, mais ouais, pourquoi pas? Allons les chercher, allons les mettre, je sais pas, Putain, mais laissez-les là, les dinosaures, putain de merde! Putain, c'est dangereux! Voilà, bon, déjà, rien que le synopsis de ce film
est complètement débile. Et plus tu avances dans le film, mais plus ça devient débile. Voilà. Nous allons continuer. Bon, nous allons parler du casting. Alors Chris Pratt, ben voilà, Chris Pratt, il fait quoi? Il joue Star-Lord, voilà. J'aime bien les Gardiens de la Galaxie, j'aime bien Avengers, j'aime bien tout ça, mais voilà, c'est pas la peine de jouer Star-Lord, voilà, on en a complètement rien à foutre. On est là pour voir Jurassic World, voilà. C'est le problème sur cet acteur, c'est qu'il a, comment on appelle ça, il a trop une attitude comique. Alors donc voilà, ce rôle ne lui va pas du tout. Comme je l'ai dit dans la première chronique du Jurassic World, le fait qu'ils arrivent à dresser des raptors, allez, pourquoi pas? C'est une progression dans la saga de films. Plus t'avances dans le film, plus ça tourne en ridicule. Bryce Dallas Howard. Alors elle, par contre, dans le premier Jurassic World, mais paradoxalement, je l'ai détestée, mais dans ce film, je trouve qu'elle joue bien. Voilà. Y en a, ils disent que le changement d'attitude du personnage les gêne. Non, moi je trouve ça parfait. Pour le coup, je la préfère plus comme ça que dans le premier Jurassic World. Et bien sûr, celui que tout le monde a attendu et la grosse carotte qu'on s'est prise, Jeff Goldblum. Alors c'est simple, le gars il est venu, il a tourné, il a pris son chèque, il s'est cassé. Fin de l'histoire. Même si je n'ai rien contre Jeff Goldblum, voilà, ils ont... Voilà, ils respectent parfaitement la mentalité de son personnage, sur ça il a bien récupéré, mais voilà. Le gars dans le film il a joué une scène, et cette scène, voilà, elle est coupée en deux, t'as le début... T'as le début de la scène au début du film et t'as la fin de la scène à la fin du film. Jeff Goldblum, voilà, décevant. J'aurais aimé qu'il ait une place plus importante dans le film. Alors, maintenant, nous allons passer au cahier des charges. Ouais, c'est nouveau dans la table de Pulco. Voilà, c'est ce dont je parlais dans la petite intro que j'ai faite voilà, en début de vidéo. Dans le cahier des charges de Jurassic World Fallen Kingdom, il y a 4 points qui sont importants. Voir plusieurs dinos de plusieurs espèces différentes, de l'aventure, de l'action et des combats de dinosaures. Voilà les 4 points que l'on demande dans un Jurassic Park, un Jurassic World, voilà tout ce que tu veux. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs dinosaures? Est-ce qu'on voit des dinosaures dans ce film? Ben oui, logique, on voit plusieurs espèces. Sur ça, moi je dis check. Est-ce qu'il y a de l'action? Oui, il y a de l'action. Est-ce qu'il y a le côté aventure épique? Non. Non, voilà, il y a rien d'épique dans cette aventure. Voilà, tu te fais vite chier dans ce film. Au bout de 45 minutes, pour être exact. Voilà, donc, aventure épique, il n'y a pas. Et est-ce qu'il y a des combats de dinos? Ouais, mais c'est fait à l'arrache. C'est fait à l'arrache, ça s'est fait n'importe comment. Voilà, le Raptor Blue qui se bat contre l'Endoraptor. Voilà, tac ça, comme combat de dinos, c'est pas assez épique. Voilà. Il n'y a pas de bonus. Il n'y a rien qui ne m'a surpris dans ce film. Donc voilà, ouais, la case bonus, ça sera... Vous verrez ce que c'est dans les prochaines dates de Pulco. C'est quelque chose qui servira pour... quand tu as un élément surprise intéressant dans le film. Voilà. Mais là, on va pas l'utiliser, la case de surprise, parce que il n'y a rien d'intéressant et de surprenant dans ce film. Alors, qu'est-ce que je pense de Jurassic World, globalement? Alors tu prends une crotte, des paillettes, le scénario des Saints Dalmatiens, tu as Jurassic World Fallen Kingdom. Ouais, super. Il y a certains effets visuels qui sont magnifiques à regarder, voilà, comme la scène où ils courent, où ils essayent de s'échapper de l'île aux côtés des dinosaures. Voilà, là je reconnais, il y a quelques bonnes scènes, de manière, c'est les scènes sur l'île qui sont les plus magnifiques. 20 minutes, pas plus. Voilà, t'as 20 minutes intéressantes dans ce film. Après le reste, voilà, c'est de la merde. Faut dire ce qui est. L'Endoraptor est impressionnant, voilà, comme je l'ai dit dans les nouveaux films de Jurassic Park, ouais, parce que ça devient chiant. Le fait qu'il modifie génétiquement des dinosaures, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Donc voilà, non, je trouve super de génétiquer des dinosaures. Voilà, c'est histoire de changer, c'est histoire de donner un nouveau souffle à la saga. Souvent on va reprocher à des films de ne pas essayer de se renouveler. Ce qu'on ne peut pas reprocher à Jurassic World, c'est de ne pas se renouveler. Alors, après 45 minutes de film, comme je l'ai dit précédemment, ça devient nul à chier, ennuyeux à mourir. En gros, c'est simple. Je n'ai fait que regarder mon portable à partir des 45 minutes premières du film. Voilà, c'est ennuyeux, voilà, c'est comme je l'ai dit, voilà, t'as les dinosaures, ils sont en cage, il faut les libérer
c'est le scénario des 101 Dalmatiens. D'où la blague de l'affiche au début de la vidéo. La révélation sur la petite fille de Lockwood est complètement naze. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est nul, tu vois, niveau révélation dans un film, voilà, j'ai déjà vu mieux. Et là, on va dire, c'était nul à chier. Et enfin... Parlons de la fin du film. La fin du film, sans te spoiler toujours, elle est nulle à chier et complètement conne et stupide. Voilà. Voilà, c'est idiot. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai dit que je spoilais plus en étant le plus con, mais tu vois la fin de ce film, elle est complètement conne, elle est stupide. Faut être un abruti pour avoir fait une fin comme ça, voilà. Bon, et puis, même si ça mène à une suite, cette fin est complètement stupide. Donc, Malcolm, que penses-tu du film? C'est vraiment un gros tas de merde. Merci, Malcolm. Et la note que je vais attribuer à ce film, 3 sur 10. Voilà, il ne mérite pas plus. Voilà, ouais, le premier Jurassic World à l'époque, je lui avais mis un 10 sur 10 parce que j'ai galéré à lui trouver un défaut à ce film. Voilà. Enfin, un défaut qui me gêne. Voilà, mais là, c'est 3 sur 10, voilà. Alors, pourquoi un 3 sur 10? Malgré que j'ai dit qu'il y avait de beaux visuels. Ben oui, justement, il y a que ça, des beaux visuels. Mais voilà, tu fais... t'auras beau mettre des paillettes sur une crotte, un scénario à peu près correct sur une crotte. Non, je te dis de la merde. T'auras beau mettre des paillettes, des beaux effets visuels, une crotte reste une crotte. Il n'y a rien à dire du tout. Voilà, c'est Jurassic World Fallen Kingdom, voilà, ça me casse les couilles de dire le titre en entier. Voilà, ce film est complètement... voilà, il est pété, voilà. Que 20 minutes de film qui sont bonnes. Ouais, parce que j'ai dit 45 premières minutes de film, mais sur ces 45, il n'y a que 20 minutes qui sont intéressantes et le film est long à partir. Il est long à partir. Donc tu te fais un peu chier au début, mais au moins au début, tu vois, on te donne un petit os à ronger au moins. Tu te dis, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais, tu pars à 3 sur 10, voilà, je te mets une bonne note pour les effets visuels, pour les 20 minutes de film où il y a de l'action. Pour l'Indoraptor, voilà, je te mets un point, voilà, mais sinon le reste, 3 sur 10, voilà. Ce film ne vaut pas plus. Bon, nous allons passer au programme anti-arnaque. Alors, est-ce que Jurassic World vaut le coup d'être acheté en Blu-ray 4K quand il sortira? Eh ben le truc... Alors d'après les formats d'origine... Les formats d'origine, désolé, je regarde mon portable. Les formats d'origine qui sont en 3,4 et en 6,5K. Voilà, bon allez, je pense qu'ils sont pas cons, ils l'ont quand même masterisé en 4K. Ils l'ont masterisé en 4K, j'espère. Voilà, parce que sur IMDb, il y a marqué Mastered Format. Alors, allez, vu le format d'origine, on va en déduire que oui, que le film, il est en 4K. Allez, pourquoi pas? Nous arrivons en fin de vidéo. Bon, je n'ai pas eu le temps de présenter une chaîne YouTube. Voilà. Envoyez-moi vos chaînes sur ma page, en message privé, tout ce que vous voulez pour que je les présente dans ma future vidéo. Là, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ça. La preuve, ma chronique sur Jurassic World est arrivée assez en avance. Ce n'est pas à cause de la vidéo réponse à Nico. Voilà, c'est juste que ce film... il me branchait pas des masses et au final, ouais, j'aurais dû m'écouter depuis le début. Donc, pas de chaîne YouTube aujourd'hui. Alors, on a modifié, comme vous l'avez vu, quelques points sur la toile de Pulco. Mais je pense que quand même, on va améliorer quelque chose. Je pense que je vais faire une partie no spoiler et une partie spoiler. Parce que, voilà, il y a des trucs qui sont... Voilà, la vidéo, j'ai l'impression qu'il manque des trucs, mine de rien. Vu que j'ai promis que je ne spoilerai pas dans cette vidéo, je pense qu'à l'avenir, je ferai des vidéos avec des parties sans spoil et avec des parties spoil. Voilà, et la partie spoil, je la mettrai vraiment tout à la fin, pour pas que les gens ils ratent la note, tout le truc, etc., etc. Voilà. Bon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.